Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur l'évangile selon saint Matthieu et nous sommes toujours sur le chapitre 11 et nous allons voir les versets 7 à 10 que je vais lire. Comme il s'en allait, Jésus se mit à parler de Jean à la foule. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent? Qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme vêtu d'habits somptueux? Mais ceux qui portent des habits somptueux se trouvent dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: Voici que j'envoie mon messager devant vous pour vous précéder et vous préparer la voie. Alors, commençons tout de suite par un commentaire de saint Jean Chrysostome, qui nous rappelle que c'en était assez pour les disciples de Jean, et donc ils se retirèrent, convaincus par les miracles opérés sous leurs yeux que Jésus était le Christ. Mais il fallait guérir les esprits de la multitude qui ne connaissaient pas l'intention de Jean-Baptiste, et pour qui la question de ses disciples avait soulevé plus d'une difficulté. Car elle pouvait dire: celui qui a rendu un si glorieux témoignage au Christ a-t-il donc changé de sentiment et doute-t-il aujourd'hui qu'il soit le Messie? Est-ce par un esprit d'opposition à Jésus qui lui fait adresser cette question? La prison aurait-elle affaibli sa grande âme? Est-ce que les premiers témoignages n'étaient que de vaines paroles? Et donc, saint Hilaire nous dit qu'afin qu'on ne pût appliquer à Jean-Baptiste ce qu'il venait de dire, comme si le saint précurseur eût été scandalisé au sujet de Jésus-Christ, l'évangéliste ajoute: lorsqu'ils s'en furent allés, Jésus commença à parler de Jean au peuple. Donc, nous dit saint Jean Chrysostome, il attend que les disciples de Jean soient partis, pour qu'on ne l'accuse pas de flatterie à son égard. Il redresse les idées de la multitude sans dévoiler leurs soupçons et en leur donnant simplement la solution de leurs difficultés, et il fait naître des doutes dans leur âme en leur montrant qu'il connaît les secrets de leur cœur. Cependant, il ne leur dit pas comme aux Juifs: pourquoi pensez-vous le mal dans vos cœurs? Car s'ils pensaient le mal, c'était par ignorance et non par méchanceté. Aussi ne les reprend-il pas avec sévérité, il se contente de justifier Jean en leur montrant qu'il n'a point perdu ses droits à la haute opinion qu'ils avaient de lui. C'est ce qu'il fait, et par le témoignage qu'il lui rend, et par celui de la multitude elle-même, dont il invoque non seulement le témoignage verbal, mais le témoignage de la conduite. C'est pour cela qu'il leur dit: qu'avez-vous été voir dans le désert? C'est-à-dire, pourquoi avez-vous abandonné vos cités, et vous êtes, vous, réunis dans le désert? Car une multitude si nombreuse ne se serait pas rendue dans le désert avec un si grand empressement si elle n'avait cru y rencontrer un personnage important, extraordinaire et plus ferme qu'un rocher. Alors la glose précise: ce n'est pas qu'ils furent venus alors dans le désert pour y voir Jean-Baptiste, puisqu'il était en prison, mais le Sauveur leur rappelle ce qu'ils avaient fait autrefois, lorsqu'ils allaient fréquemment dans le désert pour y voir Jean-Baptiste qui s'y trouvait encore. Et donc, nous dit saint Jean Chrysostome, voyez comment, sans s'arrêter à justifier Jean-Baptiste de tout autre défaut, il éloigne de lui le reproche de légèreté que le peuple pouvait lui faire intérieurement en leur disant: est-ce un roseau agité par le vent? Donc ce n'est point ici une affirmation, nous dit saint Grégoire, mais une interrogation. Le roseau, aussitôt qu'il est effleuré par le moindre vent, plie de l'autre côté. Donc image de l'âme charnelle qui plie tour à tour sous le vent de la faveur ou de la contradiction des langues. Jean n'était donc pas un roseau agité par le vent, car aucune vicissitude des choses humaines ne pouvait faire fléchir la droiture de sa conduite. Voici donc le sens de ces paroles du Seigneur. Avez-vous été, donc nous dit saint Jérôme, dans le désert, pour voir un homme semblable à un roseau tour à tour agité par tous les vents, et dont l'esprit léger douterait maintenant de celui auquel il a rendu un éclatant témoignage? Est-ce que peut-être l'aiguillon de l'envie l'exciterait contre moi? Est-ce qu'il poursuivrait la vaine gloire dans ses prédications? Chercherait-il à en tirer profit? Pourquoi désirerait-il des richesses? Pour s'asseoir à des tables splendidement servies? Mais il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Est-ce pour se vêtir avec mollesse? Son vêtement est fait avec des poils de chameau. Et c'est pour cela que le Sauveur ajoute: mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu mollement? Ou bien, nous dit saint Jean Chrysostome, dans un autre sens, en allant dans le désert, vous avez prouvé par votre empressement que Jean n'était pas semblable à un roseau mobile,
Et on ne peut dire que Jean, ferme et inébranlable de sa nature, est devenu inconstant en s'abandonnant à une vie de plaisir, car de même qu'un homme est naturellement colère, et qu'un autre le devient par suite de longues souffrances, ainsi il en est qui sont inconstants par nature, et d'autres qui le deviennent en se livrant à leur passion. Or, Jean-Baptiste n'était pas inconstant par nature, et c'est pour cela que le Sauveur leur fait cette question. Êtes-vous allé voir un roseau agité par le vent? Ce n'est pas non plus en devenant l'esclave de la volupté qu'il a perdu cette élévation de caractère. Le désert qu'il habitait, la prison où il est renfermé, prouve le contraire. S'il avait voulu se vêtir avec mollesse, il n'eût pas choisi pour habitation le désert, mais les palais des rois. Car ceux qui sont vêtus mollement sont dans la maison des rois. Saint Jérôme nous exhorte à apprendre ici que la vie austère et la sévérité de la prédication doivent fuir les cours des rois et éviter les palais des hommes livrés à la mollesse. Alors, si je veux continuer, je peux prendre un commentaire de Saint Grégoire. Dans une de ses homélies, il nous dit ceci. Que personne ne s'imagine que la recherche des vêtements riches et précieux puisse être exempte de péché. Car si l'on était ainsi, notre Seigneur n'aurait pas loué Jean-Baptiste de porter un vêtement grossier, et Saint Pierre n'aurait pas combattu dans les femmes l'amour des vêtements somptueux par ses paroles. Ne recherchez pas les habits précieux. Saint Augustin précise. Cependant, ce n'est pas dans l'usage qu'on fait de toutes ces choses, mais dans l'excès et l'attachement immodéré de celui qui en use que se trouve le péché. Par conséquent, si l'on se conduit à cet égard avec plus de parcimonie que ne le comportent les usages des personnes au milieu desquelles on vit, c'est retenue excessive ou crainte superstitieuse. Mais si l'on dépasse en cela les limites posées par la coutume des personnes vertueuses, c'est mauvais signe, c'est dérèglement. Donc, Saint Jean Chrysostome nous rappelle qu'après avoir donné comme preuve de la vertu du saint précurseur le lieu qu'il habitait, ses vêtements et le concours du peuple, il ne leur présente comme un prophète. Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et plus qu'un prophète. Saint Grégoire nous rappelle que le ministère du prophète, c'est de prédire les choses à venir et non de les montrer. Donc Jean-Baptiste est plus qu'un prophète, car il annonçait comme présent celui qu'il avait prédit en sa qualité de précurseur. C'est par là, nous dit saint Jérôme, qu'il était plus grand que les autres prophètes, et aussi parce qu'au privilège de la dignité de prophète, il joignit la gloire de baptiser son Seigneur. Ensuite, c'est de nouveau saint Jean Chrysostome qui le dit, Jésus fait voir en quoi il est supérieur aux autres, en ajoutant « C'est de lui qu'il est écrit « Voici que j'envoie mon ange devant votre face ». Donc, pour relever le mérite de Jean-Baptiste, saint Jérôme nous dit qu'il emprunte le témoignage de Malachie, qu'il avait annoncé comme un ange. Or, le nom d'ange est donné ici à Jean-Baptiste, non pas qu'il ait eu avec eux une même nature, mais parce qu'il a rempli le même ministère, c'est-à-dire celui de messager, en annonçant le Sauveur qui devait venir. Donc saint Grégoire, lui, de son côté, nous précise qu'en grec, le mot ange correspond au mot latin messager. Donc c'est donc avec raison que celui qui venait apporter à la terre un message des cieux reçoit le nom d'ange et qu'il porte ce titre glorieux que justifient ses œuvres. Il montre, nous dit saint Jean Chrysostome, en quoi Jean-Baptiste est plus grand que les prophètes. C'est parce qu'il a eu l'honneur d'être près du Christ. Donc ces paroles, devant votre face, signifient auprès de vous. Car de même que ceux qui marchent auprès du char du roi sont les seigneurs les plus distingués de sa cour, ainsi Jean reçut un nouvel éclat de la présence du Christ. La glose souhaite ajouter que les autres prophètes ont eu pour mission d'annoncer l'avènement du Christ et Jean-Baptiste lui préparer les voies. Et c'est pour cela qu'il est écrit « Il vous préparera la voie où vous devez marcher », c'est-à-dire qu'il vous rendra les cœurs accessibles en leur prêchant la pénitence et en leur donnant le baptême. Donc, pour revenir sur le sens du désert, prenons un sens mystique proposé par saint Hilaire, qui nous précise que le désert est un lieu qui est privé de la présence de l'Esprit Saint, et que Dieu n'habite en aucune façon. Donc le roseau, c'est l'homme tout resplendissant de la gloire du monde, c'est-à-dire par la futilité de sa vie, mais qui ne porte en lui-même aucun fruit de vérité. Ses dehors sont agréables, mais les nuls à l'extérieur. Le moindre vent, c'est-à-dire le moindre souffle des esprits immondes, l'agite. Il n'a aucune consistance, aucune fermeté, aucune force intérieure. Le vêtement
représentent le corps dont l'âme est revêtue, que le luxe et la volupté amollissent. Les rois sont l'image des anges prévaricateurs, car ils sont les puissants du siècle et les maîtres du monde. C'est donc qui sont vêtus, c'est eux donc qui sont vêtus avec mollesse, habitent dans la maison des rois, c'est-à-dire ceux dont le corps est amolli et a perdu sa force au sein des voluptés, eh bien, ceux-là deviennent l'habitation des démons. Saint Grégoire termine en disant qu'on peut dire que Jean ne fut pas vêtu avec mollesse parce qu'il n'a point encouragé par un langage flatteur les vices des pécheurs, mais qu'il les a pressés de ses réprimandes énergiques et de ses reproches les plus sévères jusqu'à les appeler race de vipères en Matthieu chapitre 3. Alors, c'est ici que nous terminons la lecture des commentaires compilés par saint Thomas d'Aquin sur les versets 7 à 10 de l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 11.